Tiens, un sujet qui va faire parler également, on en parle avec Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et bonne année à vous aussi également. Bonne année à vous également. On part avec vous dans l'Aube, du côté de Chaours, où un mouvement s'est formé pour tenter de sauver Riette. Alors c'est pas banal, Riette est un jeune sanglier domestique. Oui, une marche blanche aura lieu le samedi 11 janvier, après une pétition qui a collecté plus de 170 000 signatures pour éviter un sort funeste à Riette, c'est-à-dire l'euthanasie. Il faut dire que Riette n'est pas n'importe quel suidé, mais un sanglier de compagnie, une laie recueillie alors qu'elle n'était encore que marcassin en avril 2023 par la propriétaire d'un centre équestre qui l'avait trouvé attaché dans un dépôt d'ordures. Et depuis, Riette se comporte comme un bon toutou, suivant sa maîtresse partout dans ses tâches quotidiennes. Mais qui en veut à Riette ? Les services de l'État, et sur le fond, ils appliquent la loi, parce que détenir un animal sauvage quand on est un particulier, c'est interdit par le Code de l'environnement. On risque 3 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende, et aussi la confiscation de l'animal. Alors ça a l'air sévère, mais il faut quand même bien préciser que ça part d'un constat juste. Les petits animaux sauvages qu'on croit souvent abandonnés ne le sont pas la plupart du temps. Il ne faut pas les toucher, les ramener chez soi car on les met en danger. On compromet leur bien-être et leur survie. Et puis il y a aussi des raisons sanitaires au fait qu'on ne puisse pas détenir un animal sauvage. C'est pour éviter la propagation des maladies comme la tuberculose. Le sanglier en est un réservoir. Alors si jamais il faut s'occuper d'un de ces animaux, c'est un centre spécialisé de le faire et pas à vous et moi. Oui. Alors le paradoxe dans cette histoire, c'est que c'est en voulant se mettre en règle avec la préfecture, en obtenant une autorisation, que la propriétaire de Riette s'est retrouvée finalement dans un engrenage infernal. Oui, les services de l'État ont refusé à plusieurs reprises de lui donner l'autorisation de garder son sanglier et exiger l'euthanasie de Riette. Là encore, c'est la loi. Pour obtenir l'autorisation d'être un établissement accueillant de la faune sauvage, il faut que l'origine des animaux soit licite et tracée, et ce n'est pas le cas de notre Riette. Alors donc, bronca, mobilisation d'associations de protection des animaux qui sont émus du sort de Riette. Quel drôle de nom d'ailleurs quand même. Riette. C'est prédestiné, c'est vrai. ça donne un avenir quand même. C'est ça, donc les services de l'État proposent une alternative. Oui, ils ont d'abord suggéré que Riette aille rejoindre Toto, un autre sanglier à l'histoire similaire dans un enclos des Ardennes. Mais la propriétaire de Riette ne veut pas se séparer de lui. Dernier rebondissement en date, en décembre, le parquet de Troyes, car c'est la justice qui s'en occupe, enjoint à la propriétaire de Riette à la transférer dans un élevage spécialisé dans le dressage pour le cinéma, dans le Loiret. Mais la propriétaire n'est pas d'accord, elle ne veut pas que sa laie soit utilisée à des fins mercantiles. Est-elle une irréductible gauloise ? Elle résiste pour son sanglier. Bon, qu'est-ce qui va se passer pour Riette ? Elle va quand même pas finir en Riette, justement. Maintenant, les avocats de 30 millions d'amis estiment que les compromis juridiques peuvent être encore trouvés avec l'assurance que Riette reste bien dans un enclos sécurisé. On ne sait pas encore quel sera son avenir. Mais quand même, on peut s'interroger. Oui, la loi est faite pour être respectée. Non, il ne faut pas encourager les particuliers à adopter chacun leur Riette. Mais la justice française, engorgée de toutes parts avec ses délais délirants, son manque de moyens, son incapacité à fournir des réponses pénales convaincantes à de vrais et graves problèmes de délinquance, a peut-être autre chose à faire que de consacrer autant de temps et d'énergie à une laie qui ne cause de tort à personne. Oui, c'est en cela que le sort de Riette ressemble un peu à celui de l'écureuil Peanut aux États-Unis, mais qui a lui fini euthanasié en l'occurrence. Pardon, elle serait sûre de la garder. Puis si la laie était frappée d'OQTF, elle serait sûre de la garder. Tout à fait. Sachez que la Riette de sanglier, ça existe bel et bien. Je viens de consulter la recette à l'instant. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot.